Bonjour chat BTS. Aujourd'hui une vidéo rapide pour évoquer un point qui ne semble pas être clair pour ceux qui vont passer l'épreuve 4, à savoir négo-vente et événement commercial sous forme ponctuelle, à savoir pas ceux qui sont en CCF, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Je vous raconte une histoire pour commencer. Une étudiante, BTS blanc, oral, impeccable, première partie, ciblage, prospection, ok, pas mal, pas de SWOT, pas plutôt cadré. Sur la fiche de paramètres, on lui demande de présenter un devis, de présenter une offre pour faire référencer ses produits chez un grand magasin. Elle me présente des choses intéressantes et puis je m'étonne un peu parce que il n'y a pas de doc, il n'y a pas de présentation. Donc je finis par lui dire, mais écoute, à la fin de l'épreuve, mais il est où le devis? Elle est où la présentation des produits si tu veux aller voir un chef de produit, un responsable de rayon, un responsable d'achat, des achats, il faut bien que tu lui présentes un doc illustrant un petit peu le positionnement de ta marque, les produits phares, etc. Elle me dit, ah mais je savais pas qu'il fallait faire un devis, je savais pas qu'il fallait faire ci. Donc, vous voyez, il faut bien comprendre que les 40 minutes que vous avez en loge, c'est pas uniquement pour voilà, buller. C'est pour ça que c'est très très important que vous preniez en compte, et là vous le notez, qu'en E4, vous venez avec vos documents papier pour le jury, c'est-à-dire toutes les annexes, évidemment, avec un inventaire nickel, une table des matières pour que ce soit super propre et classe. Mais vous venez aussi avec une version digitale sur vos ordis. Et vous venez avec tous les docs qui peuvent être utiles. Sachez que vous n'avez pas Internet. Potentiellement, vous pourriez utiliser le réseau de votre mobile. Mais c'est compliqué. Ça ne pourra pas se faire forcément. Par contre, vous pouvez utiliser les docs dont vous disposez. Je vous donne un exemple. Cette jeune femme, si elle avait bossé un peu plus ou si elle avait été mieux conseillée, elle aurait pris les devis de sa boîte. Elle aurait pris des présentations, pas sous format PDF. Elle aurait pris du PowerPoint, du Google Doc hors connexion, des choses comme ça. Et puis là, elle m'aurait fait un devis, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, il y en a, ils sont sur Salesforce, sur machin, sur Zoho, c'est compliqué. Je ne vous demande pas, à la limite, vous le transférez sur Excel, le devis, et là, vous sur OpenOffice, et là, vous bidouillez, mais c'est ça l'intérêt. C'est que si vous avez 40 minutes pour préparer la simulation, c'est sans doute pour réfléchir aux arguments, aux son casse, aux façons d'interagir, etc. Mais c'est aussi pour préparer une présentation qui va matcher avec les attentes présumées du prospect. Donc elle devait me faire une présentation du produit et me dire, écoutez, voilà monsieur, nos produits, on a une gamme forte qui touche telle cible, etc. etc. C'est jeune, donc moi je vous incite vraiment, enfin bon, etc. Dans le cadre du cycle de vente, classique. Et puis elle devait à la fin me sortir un devis, qui pouvait être modifié bien entendu, mais qui témoignait déjà de sa capacité à faire des documents professionnels. Et on rappelle que c'est l'enjeu de cette foutue épreuve. C'est de vous mettre dans une situation où vous pouvez mettre en œuvre votre professionnalisme. Je vous rappelle qu'au bout de 2 ans d'alternance, moi, pour ma part, je sais que vous êtes des professionnels. Passez pas à côté. Passez pas à côté. Donc, le jour de l'épreuve, vous avez un devis Excel, vous avez une presse, vous avez l'offre commerciale, vous avez des documents qui seront susceptibles d'être utiles. Et donc, ça signifie que d'ores et déjà, vous pouvez travailler cible et prospection, on reviendra dessus. Mutualisation, vous le préparez déjà à la presse. Et vous avez uniquement un devis, un doc, une présentation spécifique compte tenu des paramètres à faire. Voilà. Donc, ne restez pas sans rien faire pendant 40 minutes. Ayez un ordi qui marche, chargé. Vous ne serez pas en mesure de le charger forcément. Donc, vous avez un ordi chargé, vous avez vos docs, vous avez un PowerPoint, vous pouvez travailler une présentation qui prenne en compte la simulation,
Présentation, il n'y a pas besoin de 10 000 textes. Mais c'est juste une question de professionnalisme. Vous allez vous adresser à 2 personnes. Et si ces personnes sont là pour vous dire oui, autour d'un référencement de produit ou je ne sais quoi, on va reparler des paramètres, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ça c'est dit, donc faites pas cette connerie. Il y en a qui le font régulièrement. Donc réfléchissez à l'intérêt des 40 minutes. Ok? Bon, je compte sur vous. À plus.